des défenses du consommateur, on va utiliser l'outil diagnostic pour réaliser le remplacement de plaquettes disque arrière Audi A4 modèle 2010, puisque vous avez ici l'étrier FSE avec la partie électroélectrique gérée par le calculateur de freinage. L'idée au départ, c'est d'utiliser l'outil diagnostic afin de rétracter électroniquement le piston pour qu'ensuite, après avec l'outil mécanique, on puisse le repousser délicatement pour permettre justement le remplacement et poser les plaquettes qui sont elles neuves, donc avec une épaisseur plus large évidemment que les plaquettes usées. On se retrouve dans le calculateur de freinage FSE. Allez, on y va. Voilà, là on peut entendre le moteur. Voilà. Dès lors, on peut effectivement repousser mécaniquement le piston, comme vous pouvez le constater. On peut donc déposer les éléments. Tout est en place. Voilà, bien dégraissé. On repasse à l'outil opposition inverse. C'est sûr que si je mets pas le contact... Allez, on relance. Hop, point de léchage. Là, vous avez vu le calculateur réaliser le point d'appui et hop, on relâche un peu. C'est pour calibrer lorsqu'on va appuyer sur le bouton électrique pour positionner, pour mettre son frein à main lorsqu'on quitte le véhicule par exemple. Ah oui, sinon le calculateur il tirait systématiquement jusqu'à exploser son moteur lui-même et puis surtout le câble. Maintenant, on repose. Le client est venu récupérer son Audi, tout va bien, essai sur route, désinfection comme d'hab. Allez, DS3, on va remplacer la poche d'additif. Rappelez-vous, ce matin, on a fait le nettoyage FAP, la poche d'additif et puis la pédale d'accélérateur qui s'appelle un potentiomètre. S'en suivra un télécodage pour la poche d'additivation et l'effacement des défauts après l'essai sur route pour la pédale potentiomètre. Simple comme bonjour, la puissance plus que pro. Voilà, donc là c'est tout bon. On remonte. Version terminée. Vous voyez, les pécoles sont passés en intermittent alors qu'on les avait en permanent. L'ancienne pédale, vous voyez, ça c'est la pédale accélérateur avec le potentiomètre ici avec le connecteur 6 voies. À partir de là, il nous reste juste à effacer les défauts. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, fameuse DS3. On passe au télécodage de la poche additivation. Au niveau des valeurs, on est bien. Mise en route pour contrôle moteur, tout va bien. Allez, on fait une petite réparation, bah oui, soudure au plastique. De temps en temps, on fait une petite connerie.